12 citoyens. L'émission Société d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission 12 citoyens, nous accueillons Anne-Laure Jumeau. Tu viens de l'association Asteria pour... tout d'abord, je vais te demander de te présenter avant d'aller dans l'association. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton rôle dans l'association ? Ouais, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Anne-Laure et mon rôle, c'est d'être coordinatrice de la sensibilisation à l'engagement citoyen. Donc, en gros, le but, c'est de... peut-être que je peux commencer par... tu veux que je présente l'asso ? Oui, absolument. Ouais, pour ce sera plus clair. En fait, Asteria, donc c'est une association qui est basée dans le 18e, mais je pourrais t'expliquer qu'on a une histoire avec le 12e d'ailleurs. Et le but de l'association, c'est de promouvoir les manières d'agir, de promouvoir l'engagement citoyen et d'aider toute personne qui a envie de s'engager à concrétiser son engagement. Et par engagement citoyen, on entend donner son temps gratuitement pour une cause qui nous tient à cœur. Alors, justement, la particularité de Asteria, c'est que si on peut le dire, c'est une association pour trouver d'autres associations. Parce que vous aidez tout le monde qui veut s'engager dans n'importe quelle forme. Et comment est-ce que ça se passe en général ? Est-ce que les gens viennent et disent je veux trouver un bénévolat et après vous lancez des recherches ? Oui, en fait, il y a plusieurs choses. Effectivement, en fait, c'est les personnes qui nous contactent et qui... alors, il y a différentes raisons. Soit les personnes, elles sont un peu perdues pour différentes raisons. Elles viennent d'arriver à Paris. Ça peut être des jeunes étudiants, étudiantes. Ça peut être des personnes en situation d'exil qui connaissent pas bien le tissu associatif et militant francilien ou qui maîtrisent pas encore bien le français. Et voilà, on peut vraiment aider tout type de personnes. Et donc, l'idée, c'est on les reçoit lors d'un rendez-vous gratuit. On prend environ 1 heure pour discuter avec elles, pour voir quelles sont leurs envies. Alors, des fois, il y a des personnes qui ont des envies précises, et puis des fois, non. Les personnes ont envie de faire plein de choses. Donc, le but, c'est vraiment, par la discussion, d'aider à un peu recentrer. Et puis, il y a aussi le sujet des disponibilités, des contraintes géographiques. Et donc, en gros, pendant le rendez-vous, nous, on a pas mal de ressources. On a un guide pour agir qu'on a publié. On a recensé des associations, des manières d'agir. On a aussi une grosse base de données de plein d'associations. Donc, on regarde en même temps, est-ce qu'il y aurait des associations qui leur correspondraient. Et des fois, on a besoin, après le rendez-vous, de vraiment prendre le temps de chercher des associations ou des collectifs. C'est pas que des associations, ça peut être des collectifs informels aussi. Et après, on recontacte les personnes pour les rediriger vers ces structures. Et c'est ça, l'accompagnement d'Asteria, c'est vraiment s'adapter aux personnes qu'on reçoit. Donc, il y a des personnes qui vont être plus autonomes. Voilà, on leur donne le contact d'une association, le numéro, elles n'ont plus forcément besoin de nous. Et puis, il y a d'autres personnes, il va y avoir un accompagnement plus resserré. Et nous, le but, c'est qu'on s'adapte vraiment aux personnes et à leurs besoins. Donc, justement, on va revenir sur le guide d'agir tout à l'heure. Mais alors, toi, en tant que coordinatrice pour la sensibilisation, oui. C'est ça. Oui. Et est-ce que, quelles sont tes, disons, une journée au sein de l'association Asteria, ça se passe comment ? Quels sont tes rôles ? C'est très divers, mais en gros, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais on est 5 coordinateurs, coordinatrices à l'association. Et un truc qui est assez sympa à mettre en avant, c'est qu'on fonctionne de manière horizontale. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de responsable. Je veux dire, on a le même statut, le même niveau hiérarchique, et du coup, on est chacun sur des pôles différents. C'est décentralisé. Oui, c'est ça. En fait, c'est le conseil d'administration a le rôle d'employeur au niveau administratif, mais après, c'est nous qui nous organisons, qui nous répartissons nos missions. Et donc, moi, je suis sur la sensibilisation à l'engagement citoyen, mais j'ai 4 autres collègues qui sont sur des pôles différents. Donc, le pôle de l'accompagnement vers l'engagement. Voilà, ce dont je parlais, de recevoir les personnes, c'est pas moi qui m'en occupe, par exemple, c'est une collègue. Il y a le pôle, il y a un coordinateur du développement de l'administration, et on a 2 collègues coordinateurs, coordinatrices chercheuses, parce qu'on mène aussi des recherches-actions. À Asteria, il y a l'idée de faire le lien entre le milieu associatif militant et le milieu universitaire académique, pour que ce qui se joue sur le terrain puisse nourrir aussi les connaissances scientifiques et inversement, voilà, que les connaissances scientifiques puissent nourrir le terrain. Et en gros, donc du coup, je te disais ça parce que ma journée de type, elle est très variable, mais on va dire une journée sympa, ça va être, je sais pas, voilà, on peut avoir une réunion entre nous 5 pour discuter de nos différents sujets, nos différents points. Ça peut être relire une demande de subvention. Enfin, quand on répond à un appel à projet, mon collègue qui s'en occupait de nous demander de relire ça. Et l'après-midi, ça peut être aller animer un
un atelier auprès de jeunes, par exemple, de collégiens, puisque en fait, moi, mon rôle de la sensibilisation à l'engagement citoyen, c'est vraiment d'aller vers les publics qui ne viendraient pas à nous, contrairement au pôle accompagnement où les personnes viennent à nous lors d'un rendez-vous. La sensibilisation, c'est l'idée d'aller toucher le maximum de personnes pour parler de l'engagement citoyen, aider les personnes si elles ont envie de s'engager, les aider à concrétiser un engagement. Et pour ça, on peut à la fois organiser des événements. Ça peut être organiser un ciné envie d'agir. On va projeter un documentaire, convier des associations et après avoir une discussion avec les associations, le public présent, pour voir comment on peut s'engager par rapport à la thématique du documentaire. Ou ça peut être aussi animer un atelier auprès de personnes incarcérées. Nous, on a un partenariat avec la maison d'arrêt de Nanterre, dans le 92. Et on anime tous les ans un atelier autour de l'engagement citoyen. Mais ça peut être aussi permettre à des jeunes du 18e arrondissement d'aller visiter des associations. On a mené un projet comme ça cette année autour de la résilience. Et l'idée, c'était de montrer, de parler avec les jeunes des crises qui peuvent survenir dans un quartier en France et en quoi les associations peuvent permettre de dépasser ces crises et de les emmener à la rencontre de ces associations. Donc c'est très variable. C'est bien diversifié. Alors justement, tu parlais des activités dans le 12e. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, alors nous, pour tout vous dire, on est basé dans le 18e, mais on accompagne des personnes de tout Paris et de toute l'Île-de-France, les personnes qui viennent vers nous pour s'engager. Et après, en fait, notre histoire, là, on a plus de 10 ans maintenant, on a 11 ans cette année, et à la création d'Asteria, en fait, on a été créé en 2014, et en 2015, on a pu bénéficier d'un accompagnement du CAP, le collectif, le Carrefour, des associations parisiennes dans le 12e, qui nous a accompagnés pendant plusieurs mois pour qu'on puisse se développer, se structurer. Et ensuite, on a été aussi au sein d'une pépinière dans le 12e qui était portée par la mairie du 12e et la maison des associations du 12e. C'était la pépinière La Conserve. Et sinon, on sera présent aussi au Forum des associations à la rentrée, qui a lieu le 13 septembre de 10h à 18h, puisque le but, comme je te disais, c'est pas juste, nous on n'accompagne pas juste des personnes qui sont dans le 18e, on accompagne toute personne qui a envie de s'engager, donc ça peut être très bien une personne du 12e qui viendrait nous rencontrer, et selon les opportunités, on pourrait très bien aussi animer des ateliers dans le 12e, on en a mené par le passé, des ateliers auprès des seniors par exemple, au sein de au sein de la vague du 12e d'ailleurs. Alors, tu as fait la remarque sur ça et tu as le guide pour agir aujourd'hui dans notre studio. Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que c'est quoi en général ? Oui, alors en fait c'est un outil, c'est la 2e édition et c'est un outil qu'on a fait, donc un guide en fait papier où on a recensé plein de manières d'agir et plein de contacts d'associations. L'idée c'est de donner toutes les clés pour les personnes qui aimeraient s'engager. Et donc si tu le feuillettes, tu peux voir que il y a plein de, il y a par exemple aider lors de gratiférias ou d'événements autour du don. Et là on met les contacts d'associations dans lesquelles on peut s'engager. Et il y a aussi des pages thématiques spéciales, par exemple faire grève, qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut faire. Des pages thématiques pour en apprendre plus sur le milieu de l'engagement, de la solidarité. Et on le propose à prix libre. En fait, c'est un guide où on s'est dit on va pas mettre de prix fixe pour pas. Alors déjà, nous, il a eu un coût de production. C'est aussi 14 mois de travail, ce guide, avec les bénévoles de l'association, des volontaires de service civique, des salariés et une graphiste aussi. Et du coup, l'idée, c'est que tout le monde, les personnes qui l'acquièrent, donnent ce qu'elles veulent en fonction de leurs envies et de leurs moyens aussi, pour que ce soit accessible pour tout le monde. Et ça, c'est possible de le commander en ligne sur notre site internet, mais c'est aussi possible de venir aux événements. Par exemple, au Forum des associations, on tient un stand et du coup, on proposera le guide pour agir à prix libre. Donc, c'est l'occasion de le prendre à ce moment-là. Donc, c'est sur Paris, c'est ça Alors, c'est Paris et quand même, il y a 21 villes voisines. Donc, plutôt accessible en métro. C'est plutôt ça l'idée. Mais on a quand même noté dedans des initiatives dans 21 villes autres que Paris. Oui, et on peut donc, chacun peut trouver sa propre forme d'engagement et contacter les associations aussi. Ouais, c'est ça. Après, donc tu vois, le but c'est en fait, c'est un guide papier, c'est aussi pour que tu puisses découvrir des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé.
plutôt qu'une recherche sur Internet où tu fais dans un document PDF un CTRL F pour trouver pile ce que tu veux. Là, le but, c'est que en le feuilletant, tu découvres des choses. C'est aussi que tu puisses le prêter à quelqu'un. C'est pour ça que ça nous semble important, le papier. Et après, il y a un annuaire géographique où là, tu peux voir en fonction d'où tu habites, ton arrondissement ou la ville, quel asso il y a. Alors, vraiment, c'est pas exhaustif parce qu'il y a 75 000 assos rien que dans Paris. Donc, nous, il y a plus de 600 contacts d'assos. Donc, on est loin du compte. Mais c'est au moins de donner à voir quand même une pluralité de manières d'agir. Et ce qui se passe, c'est que soit, effectivement, tu trouves ce qui te convient et tu contactes l'asso et c'est super, soit ça arrive que des gens ont pris le guide et du coup ils se disent il y a tellement de choses, j'ai besoin que là qu'on m'aide à faire entonnoir, à resserrer sur ce que je pourrais faire, et du coup les gens prennent rendez-vous avec nous. Voilà, au début on a mis nos contacts et les gens peuvent tout à fait avoir pris le guide et après venir en rendez-vous avec nous pour qu'on les aide un petit peu à resserrer leurs envies, quoi. Alors parlons un peu de ton parcours. C'est-à-dire, comment est-ce que tu es arrivé ici à Asteria? Qu'est-ce qui t'a motivé? Comment t'as trouvé Asteria déjà? Moi je ne connaissais pas Asteria avant de postuler effectivement à l'offre d'emploi. J'ai trouvé via une newsletter qui est assez chouette qui s'appelle l'Auberge de la Solidarité, qui publie pas mal d'offres d'emploi assez engagées ou d'événements. Et donc voilà, je suis venue à Asteria à travers ça. Et moi là-bas j'ai fait des études de solidarité internationale et projets culturels. Bon, j'étais plus du côté volet solidarité internationale et j'ai fait des stages en ce sens plutôt dans des assos ou des ONG. Et en fait, je les ai fait en France et je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie de partir à l'étranger, de mener des projets, et que j'aimais bien le côté proximité locale, très quartier. Et suite à mon master, j'ai fait un volontariat en service civique dans une auberge de jeunesse qui était très implantée dans un quartier où il y avait toute l'idée de faire une programmation aussi pour les habitants du quartier qui pouvaient venir dans l'auberge et pas que pour les voyageurs. Et voilà, ça m'a amené vraiment sur ce côté assez local, proximité, ancrage dans un quartier. Et aussi... avant Asteria, j'étais dans une association qui aidait des jeunes dans leur scolarité, et je me rendais compte en cherchant un autre travail qu'il y a plein de thématiques qui me plaisaient, que ce soit l'écologie, la solidarité, la lutte contre les discriminations, le féminisme, et j'avais pas forcément envie de choisir. Et l'avantage avec Asteria, c'est que on prône toutes ces thématiques, ces manières d'agir, donc c'est assez sympa pour ça. Ça permet de découvrir plein de manières d'agir. Et si je peux me permettre de demander, qu'est-ce qui t'a motivé de prendre ce chemin? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que parfois on a des étudiants, etc., qui font des bénévolats, etc., juste pour avoir ça sur leur CV, de dire j'ai fait un stage pour ce ONG, etc. Mais on voit que tu es vraiment investi. Si tu es salarié dans une association qui aide les autres à trouver une forme d'engagement, ça veut dire que tu as construit ton chemin entier sur ça. Et est-ce qu'il y a un élément particulier ou un événement où c'était juste comme ça, tu as découvert ce domaine et après tu as continué? Ouais, c'est une bonne question parce que j'y ai déjà réfléchi, j'arrive pas trop à savoir. Ce que je peux te dire, c'est que en fait, moi j'ai fait une licence de langue étrangère appliquée où dedans tu as des langues et de l'économie, et les masters proposés après, c'était plutôt soit la logistique, soit le commerce international, et ça, je savais que j'avais pas envie moi de faire ça. Et du coup, c'est vraiment grâce à... Je ne sais pas pourquoi, en tout cas, j'ai eu cette envie, mais grâce à ce master que j'ai trouvé autour de la solidarité internationale, là, ça m'a mise sur cette voie. Après, pourquoi j'ai eu cette envie, je ne sais pas. C'est un peu dur. Je sais que étudiante, j'étais un petit peu quand même dans les manifestations par rapport à certaines réformes. Donc, j'étais un peu engagée là-dessus, mais pas énormément non plus. Donc... j'ai une de mes premières expériences, c'était aussi d'aider un enfant dans une association de quartier à faire ses devoirs, et j'étais aussi engagée sur Alternativa, mais je sais pas pourquoi. En tout cas, ça m'a plu. Mes premières expériences d'engagement m'ont plu, donc ça m'a fait continuer, quoi. En tout cas, c'est très bien que tu fais ce que tu aimes. C'est très important. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des futurs projets de Asteria?
Oui. Ah oui, alors là, tu vois, c'est l'été. Donc, nous, en fait, on avait un gros projet dont je n'ai pas parlé, c'est la Bamboche solidaire qui a eu lieu en juin. C'est notre événement annuel. Le but, c'est de faire un événement festif autour de l'engagement citoyen. On convie des associations. Et voilà, il y a de la musique, il y a des ateliers participatifs. Ça a lieu au Shakira, donc dans le 18e arrondissement. Donc ça, c'était en juin, c'est passé. Là, ça va être la période estivale où c'est plus calme. Pour la rentrée, peut-être. Ouais, pour la rentrée, écoute, je pense, puisque je t'en ai pas trop parlé, on est en pleine deuxième année de notre recherche-action, d'une recherche-action qui est financée et programmée par le FONGEP et qui s'appelle, l'intitulé de la recherche-action, c'est mesurer l'impact des associations sur le territoire. Et le but, c'est en fait, on accompagne 2 structures qui sont pas à Paris, dans le 94 et à Créteil, dans le 94 et à Orsay. Et le but, c'est d'accompagner ces structures qui sont des structures jeunesse engagées auprès de jeunes et en lien avec l'éducation populaire, à réfléchir à leur démarche d'évaluation, à comment évaluer leurs pratiques et que ce soit vraiment adapté à leurs pratiques de terrain, justement. Et je t'en parle parce qu'en fait, on recrute une nouvelle personne pour la coordinatrice qui s'occupait de cette recherche-action jusqu'à maintenant, elle s'en va. Et du coup, on recrute une nouvelle personne, donc il y a l'idée de continuer. On rentre dans une autre phase de cette recherche-action et c'est chouette de remettre ça en place. Je réfléchis s'il y a d'autres choses et là c'est dur, on va attendre l'été et à la rentrée on va remettre en place de nouvelles choses, je pense. Ouais. En tout cas, bon courage pour les futurs projets, pour l'association et aussi pour toi en tant que coordinatrice pour la sensibilisation. Est-ce que tu penses que vraiment ces associations, déjà les associations qui proposent des bénévolats où ils ont une grande influence, mais est-ce que tu penses que ce serait mieux s'il y aurait plus d'associations comme Asteria qui justement aident les autres à trouver une forme d'engagement? Et pas seulement à Paris, mais en France. Écoute, il y en a déjà pas mal, donc c'est cool, ça me permet de les citer. Il y a Bénénova, qui est une super plateforme qui permet de trouver du bénévolat de manière ponctuelle. Donc si les personnes n'ont pas beaucoup de temps, parce que c'est souvent un frein le temps, comme à l'engagement, on se dit j'ai pas trop le temps, qu'elles savent que voilà, samedi prochain, elles ont 2 heures, elles peuvent aller sur Bénénova, rentrer leur ville et voir qu'est-ce qu'il y a, et puis faire des maraudes, des distributions, aider dans un jardin partagé. Donc il y a ça, il y a vraiment pas mal d'autres plateformes. Il y a Tous Bénévoles, France Bénévolat, il y a aussi Je vais aider. Donc il y a la Fourmilière aussi qui est sur le bénévolat plus ponctuel. Donc en tout cas, je trouve que c'est chouette. Il y a déjà un tissu qui existe pour aider les personnes à s'engager. Et comment est-ce que nos auditeurs, je suis sûr qu'il y en aura ceux qui vont vouloir participer, comment est-ce que nos auditeurs peuvent contacter Asteria? Alors déjà, si il ou elle habite dans le 12e, je les invite à venir samedi 13 septembre nous rencontrer. On aura un stand donc de 10h à 18h et c'est l'occasion d'échanger avec nous, de parler d'engagement, de prendre le guide pour agir et on peut aussi, ils pourront nous laisser leurs coordonnées à ce moment-là pour qu'on prenne rendez-vous avec eux et elles. Et sinon, on a un site internet qui est très facilement trouvable en ligne. Il y a notre numéro de téléphone et donc voilà, les personnes peuvent nous contacter. À l'asso, c'est mieux on n'est pas, si les personnes veulent passer, c'est quand même mieux toujours de s'assurer qu'on est là. Si elles veulent passer prendre le guide, c'est tout à fait possible. Il faut mieux s'assurer qu'on est là, qu'on n'est pas en rendez-vous extérieur et qu'il y a du monde à l'asso. Mais en googlisant, on trouve notre numéro et voilà. Et on est dans le 18e arrondissement, métro Marcadet Poissonnier. Merci beaucoup Anne-Laure d'être venue aujourd'hui dans notre studio, d'avoir répondu à les questions, d'avoir pris le temps de venir. Aussi merci à l'association Asteria pour faire cette mission de trouver les franciliens et franciliennes à trouver des formes d'engagement. Et n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à consulter le site internet de Asteria pour peut-être trouver votre forme d'engagement. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à la régie pour le son et l'image. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, chers auditeurs. Et en attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt sur UCOP Radio, la radio du 12. Merci beaucoup, merci tout le monde. 12 citoyens, l'émission Société d'UCOP Radio.